On est là avec ma copine Mathilde qui me fait découvrir le nouveau café Dior qui est incroyable. Incroyable. Ça te plaît, Lia? Ah non, mais c'est vraiment, c'est super, super, super. On va goûter le nouveau cappuccino. Donc, bien ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui manque ici. Quoi? Des livres. Une librairie. On pourrait leur dire Oui. de mettre quelques étagères avec des livres. Bah, avec moi. Avec Exact. librairie. Exact. Et voilà. Et voilà les cappuccinos. Alors, le match à latte, s'il vous plaît. C'est pour moi. Pardon. Sans latte, hein. Sans latte, Super. effectivement. Deux cappuccinos. Waouh. Hop. Avec un peu de sucre, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Alors, Voilà. tu vas nous raconter. Je sais qu'on a beaucoup parlé de livres avec toi. Oui. Tu adores lire, tu as lu toute ta vie. Et moi, je t'ai rencontré en lisant. C'est vrai en plus. Tu te souviens? Oui. Je t'ai rencontré. Ah, voilà une petite sur le brioche. coin, Non. Voilà. Voilà. J'ai rencontré. Elle est délicieuse. Là, ça sent bien la France. Non, mais je t'ai rencontré en train de lire. Je me C'est souviens. vrai, J'ai c'est vu vrai. cette fille magnifique au bord d'une piscine dans un hôtel qu'on adore, Lia et moi. Et tu étais en train de lire et je sais plus ce que tu lisais. Je sais pas quel était. Je sais pas, mais j'étais vraiment dans mon livre. Tu étais vraiment dans ton livre. C'était vraiment dans ton livre. Et quel moment le plus délicieux que ça est rare. Ouais, C'est pas facile d'être vraiment dans un livre. ouais, c'est vrai. Et moi j'étais seule, c'était mon petit détox T'étais ta détox. que j'ai fait de tout, dans ma vie. La première fois où j'ai pris des vacances toute seule, j'avais jamais fait ça. toute seule. Ouais. Toute seule. Et Et j'ai moi, rencontré j'étais- la plus belle femme. Voilà, on a fait une super belle C'est rencontre vrai. avec Lia. Et c'est vrai, on s'est rencontrés Ouais, comme ça. Mais comme ça. t'étais derrière ton bouquin. Et je sais pas quel livre c'était, mais il était très inspirant, Ouais. je crois. Alors, toi, tu adores lire, on a parlé de livres, et tu as toujours lu. Et est-ce que, par exemple, il y a un livre qui t'a complètement changé de vie, enfin, qui t'a marqué, qui t'a, waouh, changé? Oui, alors moi j'adore lire, mais je vais être hyper honnête avec vous, les filles. Je trouve que on a tellement on est tellement titillés tout le temps, en fait, entre les iPhones, le cinéma, les séries, les gens, notre vie de tous les jours. C'est difficile de tout. C'est un vrai, c'est un moment très précieux de pouvoir lire. En plus, c'est un moment où tu dois te concentrer. C'est un moment donc c'est à la fois précieux, mais c'est un moment qu'il faut prendre. Parce que sinon, tu es happé et tu le fais pas. Donc, je comprends très bien quand tu dis une détox pour ça. Bon. Moi, j'adore lire. J'ai toujours adoré lire. Il y a un livre, comme ça, parce qu'on fait ça... il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelle, alors que je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ce titre-là de Joseph Kessel, et c'est Les Mains du Miracle. Voilà, et c'est un livre en fait qui est absolument très très... Enfin moi qui m'a beaucoup touchée parce que c'est tout le paradoxe d'un... Je peux raconter l'histoire? Oui, bien sûr. Bon, je raconte l'histoire et puis voilà, ça vous donnera envie un petit peu. En tout cas, c'est tout le paradoxe de cet homme qui est à la fois un sage, un mage, un homme qui a un don dans ses mains, voilà, pour masser et qui masse ce criminel de guerre qui est Himmler. Enfin, c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi. C'est une des premières discussions que j'ai eues avec l'homme que j'ai rencontré. Et les livres qui font rencontrer les amoureux. Donc c'est exactement. Donc c'est un bien. livre qui a une connotation importante pour moi. Et en plus de ça, je sais que apparemment ça va être adapté bientôt au cinéma. Donc j'ai hâte de voir. Ouais, ouais. Bon, Bar. Pause. Cheese. Elle est trop mignonne. Et, Alors un autre livre oui. qui m'a vraiment marqué, qui est sur le déclin d'une famille. Voilà, donc un jeune couple en fait qui démarre sa vie dans un milieu très très bourgeois. Tout est très simple, tout est très facile. Voilà, la vie semble être un futur conte de fées. Et en fait, c'est un déclin, mais alors un déclin total. Et ça va très loin dans le déclin. C'est d'un écrivain qui s'appelle Lionel Duroy, qui a beaucoup écrit sur le chagrin familial. Ça s'appelle Le Chagrin. C'est beau comme titre. Oui, et c'est un livre qui m'a vraiment happée. Happée, parce que ça, tu t'attends, tu démarres limite en disant mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre aussi bien, et en fait, on part loin dans la détresse. Et toi, tu ne lis pas un livre à la fois, tu en lis. Alors ça, c'est plusieurs récent. en même temps. En fait, moi, j'adore aller à la librairie et ramener D'abord, quelle librairie? Alors, je suis très fidèle à Gallieni.
mais j'y suis pas allée depuis 1 ou 2 ans, donc voilà, ou le Ticadi, qui est une librairie qui s'appelle Shakespeare. Ah bah oui. Voilà, J'adore. je vous le montre. Moi, je peux pas résister. Waouh. Alors ça, c'est le livre d'une de mes vraiment plus proches amies. On est proches depuis qu'on a 11-12 ans. On était à l'école ensemble à Lubeck. C'est Vanessa Seward, tu la connais bien. Je la connais, j'adore ce qu'elle fait en Elle plus. s'est peinte elle-même. Waouh. Voilà, c'est son autoportrait et ça s'appelle The Gentlewoman. Comme tu vois, c'est drôle, j'ouvre à Lubeck. C'est là où on était à l'école ensemble. Ça, c'est drôle. Et Vanessa, elle a écrit un livre qui est délicieux sur pas le gentleman, mais la gentlewoman, qui est l'équivalent du gentleman en femme. Et Elle qui, fait très très bien. oui, qu'elle illustre super bien. Ouais. Et en fait, la gentlewoman, c'est toi aussi. Moi, je veux bien. C'est oui, toi ça aussi. me va, Moi, ça me je va trouve très que ça bien. te correspond très Oui, bien, la ça. gentlewoman. Et c'est en fait une femme qui a un peu tout, qui est belle, qui a du charme, qui est bien élevée, qui tombe pas dans tous les panneaux, qui est vraie, qui a de l'allure, qui a Toi, quoi. de la douceur. Toi Ouais, non, tu vas voir, on se reconnaît bien dans la On se gentlewoman et on revendique la gentlewoman. Yes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce petit guide, il est fait sans aucune prétention, il donne aucune leçon, il constate qu'il y a des gentlewomen et qu'elles sont rares. Voilà, donc il donne plein de petits conseils. Il est super beau. Ok. Ça, c'est un livre qui me touche parce que moi, je suis religieuse. C'est vrai ça? Je suis très croyante, pas tellement pratiquante, j'aimerais beaucoup l'être plus, mais voilà. Et c'est une histoire très belle. D'abord, Thibaut, c'est le mari d'une copine à moi qui s'appelle Sophia de Montaigu, que tu connais peut-être, une fille argentine que j'aime beaucoup. Et en dehors d'être son mari, ça écrit l'histoire d'un garçon athée, complètement athée, qui à l'âge de 37 ans est rentré dans une église. Il était très déprimé, très dépressif. Il est rentré dans une église et il a ressenti la grâce de Dieu. Ah, wow, c'est beau ça. Voilà. Et il était très fêtard. Et il a vraiment ressenti cette grâce. Donc je vous laisse, lire le reste. C'est une très jolie histoire, vraie. Très jolie Et couverture il aussi. ouais, très chic. Très chic, très belle, toute simple, mais qui en dit lourd. Et alors ça, c'est le livre d'une copine qui me l'a très gentiment dédicacé il y a 10 jours. Je l'ai lu. En fait, toi, tu lis que les livres de tes amis, quoi. Pas souvent, parce que j'ai de la chance, on me les envoie, on a une vie tellement trépidante que j'ai pas le temps non plus de passer des heures dans les librairies, donc effectivement je lis ce qu'on m'envoie, ça c'est sûr. Alix, c'est une femme super charmante qui a un podcast qui s'appelle 3 petits points. Et c'est une fille qui vient d'arriver de Londres à Paris et elle a écrit Musclé, et Musclé c'est une jeune fille de 20 ans qui quitte Paris pour aller à New York étudier. Ah. Et On en vous connaît allez voir, quelques-unes. son corps et sa peau sont armés pour se défendre contre une histoire dont on parle beaucoup en ce moment. Ah, voilà. Donc c'est une très belle histoire, c'est un roman. Je ne sais pas du tout si ça a été inspiré de quoi que ce soit, peu importe, c'est hyper bien décrit. Et surtout, je trouve que le malaise qu'on ressent quand on a 20 ans, qu'on est hyper intimidé, et encore plus quand on arrive dans une ville étrangère, où on ne connaît personne, et où on a l'impression, les gens te disent « Ah, mais tu vas m'appeler », tu parles. C'est horrible d'appeler les gens quand tu arrives dans une ville étrangère et que tu ne connais pas beaucoup de monde, tu n'oses pas le faire. Donc cette espèce de timidité, de malaise qu'elle décrit quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, il est incroyablement bien décrit. Donc voilà, en dehors de... Et je te pose une question, pourquoi tu lis? Qu'est-ce que Je ça te lis, fait lire? moi ça m'évade de lire, et en plus, contrairement au cinéma, la lecture, en fait, ça te laisse imaginer ton décor. Tu vois, le cinéma, ça t'impose. Alors ça t'évade différemment, mais la lecture, tu t'en vas. J'aimerais lire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'adorerais pouvoir lire. Je trouve que, d'ailleurs, à chaque fois, ça me fait tout. J'amène 10 livres avec moi en vacances. Alors, tu lis pas sur les Kindle? Non. C'est bien. J'aime le papier et je laisse mon livre où je suis. C'est vrai? Toujours. Ça, c'est beau, Parce ça. que je me dis que c'est comme une bouteille à la mer, un livre. Oui.
Ouais. Tu vois, que quelqu'un, si je suis dans un hôtel... Mais tu devrais, alors, ok, si tu fais ça, tu devrais écrire un petit mot dans le livre, toujours. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je laisse ma dédicace. Ah, Donc je sais que de toutes les façons, quelqu'un... Ah, c'est drôle, tu vois, c'est beau ça. voilà, Ah, donc il y aura une Il trace. faut aller les récupérer tous partout. Peut-être, mais... Ça, c'est une bonne Alors là, bonne voilà, histoire. c'est la dédicace. C'est drôle que tu fasses, c'est beau ça. Je fais tout le temps ça. Je les laisse et je me dis, en Moi, fait, je ne les laisse jamais parce que je suis trop possessive. avec tes livres. Je Mais, les garde. mais je trouve que le truc, c'est que... Alors, après, Par d'un contre, point... j'aime bien louer aux gens qui Oui. lisent et qui me le ramènent. Mais j'espère qu'on te le rend, parce Oui, qu'un parce livre, que on te j'aime le rend bien, pas toujours. Je sais, mais j'aime bien quand quelqu'un d'autre le lit, ça le croise, machin, Et qu'il c'est le comme une petite valise, un livre. C'est tellement... Et puis c'est empreint d'émotions. Sans compter que, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une bibliothèque. Et que même... T'en as une bibliothèque? Alors moi, à la maison, on a un mur, tu te souviens, on a une espèce de mur qui sépare la salle à manger du salon, où il y a beaucoup de livres, mais beaucoup de coffee tables. Moi, j'aime pas trop les coffee tables. Voilà, alors le problème de la coffee table book, c'est que il y a une pause, Et tu le ouvres et jamais. tu le réouvres Ouais. pas très souvent, mais c'est pas l'idée non plus. Et les autres livres, j'en ai plein ma chambre. Et quand tu étais petite fille, Oui, est-ce je qu'il y a... lisais Martine à la plage. Martine fait. Martine joue au violon. Moi, quand j'étais petite, j'avais envie d'être une dame. Donc, Martine, c'était une damette. C'est quoi une dame? Une dame, tu vois, je disais à ma poupée, maman part au bureau, elle revient pour te faire ton dîner. Je voulais faire la femme très active parce que ma mère qui t'adore, que tu connais, ne travaillait pas. Et moi, je voulais faire la femme très active. Donc, Et tu l'as fait? Oui. Je pense que j'ai. Je crois que tu l'as fait. Je crois que je l'ai fait beaucoup même. plus que prévu. Mais donc, du coup, petite fille, j'adorais Martine. Parce que Martine, c'est un peu comme. Tu sais, elle a des jupes toutes courtes. Elle est toute agitée comme ça. Elle est très... Donc, moi, j'ai adoré toute la collection de ma femme. J'ai des trucs. Beaucoup. Ça, j'adorais. J'adore les illustrations aussi. J'adore les dessins de Kiraz. Je connais pas. Voilà, ça, je te montrerai une collection très française en fait de la presse. Enfin, c'est un dessinateur Kiraz qui était, je ne sais pas de quelle nationalité il est, je pense qu'il n'est pas iranien ou turc. Et il dessinait des Parisiennes Ah, c'est beau ça. entre elles qui ont une vie assez. Oui, mais très simple. Elles déjeunent dans des grands hôtels parisiens. Elles discutent beaucoup, elles rigolent beaucoup. On pourrait être deux héroïnes de Kiraz, toi et moi. Et elles rencontrent des hommes. Ah oui, d'accord. Tu vois, elles ont une vie qui est très... voilà, mais elles sont toujours hyper bien dessinées. Elles sont très joliment habillées. Et elles sont assez désuètes. Et elles ont beaucoup d'humour, elles sont très marrantes. Et voilà, moi j'adore les dessins de Kiraz. J'adore les illustrations de Sacha Kodiakov aussi, qui est très... je te montrerai une jeune dessinatrice qui dessine tellement joliment. Enfin, moi j'adore le papier. Voilà.